Ce que je peux vous dire, c'est que je suis dans l'incapacité de commenter sérieusement cette décision, de l'analyser. Ce que j'ai lu me laisse sans voix. La Cour d'appel vient de refuser la mise en liberté de Balkany au motif qu'il y aurait des risques de concertation avec ses co-prévenus, dont son fils qui va le voir à la prison. Pardon, mais il y a vraiment un problème là. Ce n'est pas recevable pour vous? Pour moi et pour personne. Enfin, on refuse à cet homme la possibilité de recouvrer la liberté. Ce qui est la moindre des choses, c'est pas Al Capone. J'ai versé un arrêt qui concerne un homme condamné à 20 ans de réclusion criminelle. C'est un arrêt du mois d'août. Il a été remis en liberté par la Cour d'appel, il avait respecté son contrôle judiciaire, il est présumé innocent, ça devrait être la règle. Bien. Mais là, on refuse la liberté de Balkany, alors qu'on a entrouvert la porte avec une caution, etc., dans le premier dossier, si j'ose dire, au motif qu'il pourrait se concerter avec des gens avec lesquels il a déjà pu se concerter depuis 10 ans, dont son fils qui va le voir en prison. Écoutez, c'est pas une question de personnalisation de la situation, vous me dites selon vous, c'est selon tout le monde, enfin les mots ont un sens quand même. Éric Dupond-Moretti, vous évoquiez la caution il y a un instant, la caution de 500 000 €. Éric Dupond-Moretti, Patrick Balkany n'aurait pas pu la payer, cette caution, de toute façon? La somme n'était pas réunie, il a fait appel à différents amis, tout ça était en cours. Balkany, on lui a tout saisi. Donc, nous pensions qu'à compter du moment où la Cour d'appel avait entrouvert la porte avec cette caution, qu'on estimait excessive, mais bon, voilà, les choses étaient en place, il allait de soi que la deuxième demande de mise en liberté serait acceptée. Et là, on découvre ce que je viens de vous dire. Non, il y a un risque de concertation. Enfin, franchement, cette instruction, elle a duré des années et des années. Vous pensez que si Balkany a des choses à dire à ses co-prévenus, elles n'ont pas été dites, et en particulier à son fils. C'est écrit en toutes lettres dans l'arrêt, dont son fils, qui va le voir à la prison. Écoutez, si tout ça a un sens, dites-moi lequel, parce que moi je suis complètement désorienté, complètement désarçonné. Maître Dupond-Moretti, vous allez demander une nouvelle demande de remise en liberté? Oui, dès cet après-midi, deux nouvelles demandes, puisqu'il y a 2 titres de détention. Alors je sais que les juges ne sont pas des marionnettes, j'imagine bien qu'ils ne vont pas se déjuger, mais j'ai à leur dire un certain nombre de choses sur la cohérence de ces décisions, et je le dirai. Sa femme Isabelle Balkany dit que son mari est très affaibli. Est-ce que vous le confirmez et est-ce que vous comptez faire un recours en raison de son état de santé? Et c'est vrai, d'ailleurs, tous les journalistes qui l'ont vu pendant son procès et qui l'ont vu ensuite pendant les audiences consacrées aux demandes de mise en liberté ont constaté qu'il avait considérablement maigri. Oui, il est dans un état de santé qui est un état de santé difficile, à l'évidence, oui, bien sûr. Et il y a un certain nombre de pathologies qui ont été évoquées, je ne vais pas m'étendre là-dessus ici, on a donné un certain nombre d'éléments médicaux. Bon, la Cour considère que ça n'est pas suffisant, mais c'est une réalité. Et il a des difficultés d'un homme de son âge qui se retrouve en prison et qui estime ne pas être soigné comme il devrait l'être. Enfin voilà, tout ça est infiniment complexe, sur le plan humain, sur le plan personnel, sur le plan médical, bien sûr. Vous allez donc déposer 2 nouvelles demandes de mise en liberté. Sinon, si elles ne sont pas reçues, Patrick Balkany devrait rester en prison jusqu'à son procès en appel. Avez-vous une date pour ce procès en appel? Alors, il y a une date pour le premier procès, c'est le 11 décembre, et pour le deuxième procès, il n'y a pas de date. Ce qui est assez curieux, parce que moi, je réaffirme ici que c'est une même affaire artificiellement scindée en 2. La première, c'est une fraude reconnue qui ne concerne pas l'argent public. Et la deuxième, c'est le blanchiment, c'est-à-dire la dissimulation de la fraude. Moi, j'estime que c'est le même dossier. Les juges ont estimé que non. On a 2 affaires artificiellement présentées. Je n'ai pas de deuxième date.